Qu'est-ce qu'un prix Nobel ? Merci d'avoir posé la question. Comment un homme presque jeune, riche de ses seuls doutes et d'une œuvre encore en chantier, habitué à vivre dans la solitude du travail ou dans les retraites de l'amitié, n'aurait-il pas appris avec une sorte de panique un arrêt qui le portait d'un coup seul et réduit à lui-même au centre d'une lumière crue? Voilà comment l'écrivain français Albert Camus décrivait son émotion lors de la remise de son prix Nobel de littérature en 1957. Et il n'avait pas tort d'avoir le trac. Depuis plus de 100 ans, au mois d'octobre, le monde entier scrute celles et ceux qui reçoivent les plus prestigieux des prix. Et donc, un prix Nobel, c'est quoi ? C'est une distinction qui récompense une ou plusieurs personnes pour les bienfaits apportés à l'humanité. Il y en a 5. Littérature, médecine, physique, chimie et paix. Les 4 premiers sont remis en Suède, celui de la paix en Norvège. On parle souvent du prix Nobel d'économie, même si le prix créé en 1968 par la Banque de Suède n'en est pas vraiment un. Les Nobel ne peuvent être remis à titre posthume, même s'il y a parfois des petites entorses. En 1948, un an après la mort de Gandhi, l'absence de Nobel de la paix avait été interprétée comme un hommage au lauréat manquant. Et le nom Nobel, il vient d'où ? Du chimiste et d'homme d'affaires suédois Alfred Nobel, l'inventeur de la dynamite. Il meurt en 1996, richissime, célibataire et sans enfant. Mais son testament renferme une surprise. Sa fortune servira à créer 5 prix en sciences et en littérature, ses 2 passions. Plusieurs mythes circulent encore autour du prix Nobel de la paix. Certains pensent que celui qu'on surnommait le marchand de mort aurait eu des remords pour l'invention de la dynamite et qu'il aurait voulu se racheter. L'écrivain autrichien Stefan Zweig écrit quant à lui qu'il aurait été influencé par son amie, la pacifiste suisse Bertha von Suttner. Qui choisit les lauréats ? Dans son testament, Nobel avait chargé des institutions suédoises et norvégiennes, comme les académies des sciences et des lettres, de choisir les lauréats. La subjectivité de ces choix est parfois critiquée. Depuis 1901, les lauréats sont de façon écrasante des hommes nord-américains ou européens, même si on voit plus de diversité ces dernières années. La leader indigène guatémaltèque Rigoberta Menchú avait par exemple reçu le Nobel de la paix en 1992. Et l'écrivaine afro-américaine Toni Morrison, celui de littérature en 1993. Le prix le plus polémique reste le Nobel de la paix. Parmi les lauréats, le leader palestinien Yasser Arafat ou Aung San Suu Kyi. La présidente actuelle de la Birmanie avait aidé à rétablir la démocratie dans son pays, mais elle est depuis critiquée pour sa complicité dans le génocide des Rohingyas. Qu'est-ce qu'on gagne à avoir un prix Nobel ? Une médaille en or, un diplôme et environ 900 000 €, dont beaucoup de lauréats font donation. Et puis surtout, on gagne une place dans l'histoire. La preuve avec quelques noms, Albert Einstein, Marie Curie, Martin Luther King, Nelson Mandela, tous ont reçu des Nobel. Mais il existe un club encore plus sélect, ceux qui ont refusé un Nobel. What ? Parmi eux, Jean-Paul Sartre, qui pensait que les distinctions pervertissent le travail de l'écrivain, ou le diplomate vietnamien Le Duc Tho, qui avait œuvré pour la paix dans son pays et qui considérait qu'elle n'était pas encore effective en 1973. Voilà ce qu'est un prix Nobel. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Antonella Francini. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.